Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Donc pour aujourd'hui, je vous ai prévu 4 leçons de français et on va commencer par la leçon de vocabulaire. Donc ça sera sur le vocabulaire de la bande dessinée et je pense que c'est quelque chose d'important pour vous et d'intéressant parce que ça va vous permettre après de peut-être écrire vos propres bandes dessinées. Et par ailleurs, on va voir comment trouver l'adjectif à partir d'un nom, donc trouver les mots de la même famille, ou trouver le nom à partir d'un adjectif. Donc je vous invite à prendre votre fichier de français, toujours le 2, et de l'ouvrir page 56, qui est donc celle-là, pardon, page 52. Et quand vous l'avez ouvert, vous pouvez revenir ici. Donc, je vais vous expliquer les exercices que vous allez faire aujourd'hui. Donc, les objectifs sont de travailler sur le vocabulaire de la bande dessinée et plus particulièrement les onomatopées. Et ensuite, trouver à partir d'un nom un adjectif de la même famille et trouver à partir d'un adjectif un nom de la même famille. Donc, dans le premier exercice, vous avez ici à votre gauche 4 onomatopées. Vous avez z et waouh. Et à côté, vous avez 4 mots. Donc vous avez grignoter, dormir, grogner et aboyer. Aboyer, c'est le bruit que fait un chien quand il aboie. Ben voilà, on dit, quand il fait du bruit, on dit qu'il aboie. Donc je vous les ai pas forcément dit de la bonne manière, hein, les onomatopées. Donc vous allez devoir relier. Par exemple, si vous pensez que celui-là, ZZZ, on l'écrit quand on veut dire que quelqu'un grignote, eh bien vous allez relier les deux ensemble. Si vous pensez que ça veut dire qu'on dort, on met ça quand on dort, alors vous le reliez à dormir. Et voilà. Et donc faites ça pour les 4 onomatopées. Chacun doit être relié à un mot différent. Donc ce sont des mots qu'on retrouve dans les bandes dessinées, vous savez, quand on veut dire les bruits qui se passent, mais qu'on ne peut pas les mettre dans les bulles. Dans l'exercice 2, vous avez des phrases. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer que ce sont des phrases qui rappellent la bande dessinée Boule-et-Bill que vous avez vue hier. Donc ces différentes phrases, à chaque fois, il y a un mot en orange. D'accord? Et ces mots en orange, ce sont à chaque fois des noms. Par exemple, dans la première phrase, c'est « Regarde, Boule, les regards pleins de haine de la concurrence ». Et le mot en orange, c'est « haine ». Haine, c'est un nom. Et pareil pour honte, furie. Furie, ça veut dire être en furie, c'est être très très énervé. Délice et malice. Donc à chaque fois, vous avez des noms. Et donc, à chaque fois, il faut que vous remplaciez le groupe de mots. Donc là, par exemple, c'est plein de haine, d'accord, par un adjectif. Alors, vous savez qu'on peut former les adjectifs avec différents suffixes. Les suffixes, ce sont des groupes de lettres qu'on met à la fin du mot. On peut trouver des exemples. Alors, par exemple, on a le suffixe en et quand on veut dire que c'est petit. Une poule, une poulette, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est un exemple de suffixe. Eh bien, là, à chaque fois, vous allez devoir trouver quel est le suffixe, donc quel est le groupe de lettres qu'il faut rajouter à la fin du nom N pour trouver l'adjectif qui veut dire plein de haine. Qu'est-ce qu'on dit? On dit il est et... Je vous laisse deviner. Et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est le même suffixe pour tous les différents noms qui sont en orange dans cet exercice. Dans l'exercice 3, c'est l'inverse. Vous avez des adjectifs qui sont écrits en orange. Donc vous avez beau, sale, pur, dur, propre, fier. Donc ce sont à chaque fois des adjectifs. Et là, vous allez trouver le nom qui va avec. Par exemple, beau,
le nom qui est associé de la même famille, c'est la beauté. Et à chaque fois, ils vont être construits de la même manière. Là, vous voyez que beau, pour trouver le nom, on a ajouté T, E accent aigu pour faire beauté. Donc, les autres noms que vous allez devoir écrire vont être construits sur la même manière en rajoutant ce suffixe à la fin, T, E accent aigu. Faites attention, il y a peut-être un piège ou deux, vous verrez. Et enfin, vous savez que, vous l'avez sûrement remarqué, dans les bandes dessinées qu'on a vues, aussi bien Nathalie que Bouléville, eh bien, parfois, quand on parle à l'oral, on abrège les mots, c'est-à-dire qu'on ne dit pas les mots en entier. On prend l'exemple de la première phrase. Une nouvelle émission avec un max de dessins animés. Alors, à l'oral, si on parle à son copain ou à ses parents, on peut dire « Oh, j'ai vu, il y a un max de dessins animés à la télé. » Mais, normalement, on ne dit pas un max. Le mot, c'est pas ça. Le vrai mot, celui qui existe, qu'on peut trouver dans le dictionnaire, c'est maximum. Donc, là, vous allez devoir faire pareil avec pub, télé, ordi, petit-déj, prof. À chaque fois, ce sont des mots, des abréviations, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis le mot en entier, on l'a abrégé, on l'a rendu plus court. Et si c'est possible de le dire à l'oral, quand on parle avec ses copains, c'est pas possible de le dire à l'écrit ou quand on parle à des gens avec qui on veut vraiment parler avec un bon français. Donc là, vous allez devoir mettre à chaque fois, après les flèches, les mots en entier. Donc, comme max, vous allez devoir mettre un maximum. Pub, vous savez que c'est une abréviation. Donc, vous allez mettre là, et je vous laisse deviner ce qu'il faut rajouter. Je vous laisse faire cette page, du coup, en entier, et on se retrouve pour la correction quand vous avez terminé. Bon travail! On passe maintenant à la correction de cette page d'exercice. Donc, pour les onomatopées qu'il fallait relier à leur sens, alors, en fait, le premier, quand on met Z, 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 Z comme ça veut dire que quelqu'un est en train de dormir. Donc, il fallait le relier à dormir. Ensuite, scrunch, c'était peut-être le plus simple. Quand on mange, scrunch, crunch. Ben, on mâche, on mord dans les aliments et on mâche. Donc, c'était à relier avec grignoter. Grrr, il était aussi assez facile, puisque grrr, ça s'entend bien, et en plus le mot il commence pareil, donc il fallait le relier à grogner. Et enfin, là c'était pas un wa comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'était un wouf plutôt. Donc il fallait le relier à aboyer. Voilà pour 4 onomatopées que maintenant vous saurez utiliser. Ensuite, il y avait l'exercice où il fallait donc remplacer les groupes de mots par un adjectif formé à partir du mot en orange. Donc la première phrase, c'était « Remarque, Boule, les regards pleins de haine de la concurrence ». Donc il fallait former un adjectif à partir du nom « haine ». Alors, pour remplacer « plein de haine », il fallait écrire « haineux ». C'est l'adjectif. Haineux, ça veut dire être plein de haine. D'accord? Et vous voyez à la fin, donc on reprend comme le nom, haine, sauf qu'à la fin c'est E-U-X. Donc la phrase remarque Boule les regards pleins de haine de la concurrence et la phrase remarque Boule les regards haineux de la concurrence veulent dire exactement la même chose. Donc là, on utilise le suffixe, donc vous savez, ce petit groupement de lettres qu'on met à la fin, E-U-X. Et vous allez voir, c'est pareil pour tous les autres. Une véritable honte, on peut la remplacer par honteux. E-U-X encore. En furie, on peut le remplacer par furieux. Être furieux, c'est peut-être quelque chose que vous utilisez plus qu'en furie d'ailleurs. Et donc là, pareil, c'est E-U-X à la fin. Délicieux,
Pardon, délice, c'est délicieux. Pareil, E-U-X à la fin. Et enfin, plein de malice, il fallait le remplacer par malicieux. Pareil, E-U-X à la fin. Donc, avec cet exercice, vous savez former des adjectifs à partir de donc avec un suffixe qui est EUX. C'est-à-dire qu'on rajoute EIX à la fin du nom pour former l'adjectif. Et donc, ce sont des mots de la même famille. Si jamais on veut mettre l'adjectif au féminin, eh bien, ça va pas être haineux. Par exemple, je vais prendre l'exemple de honteux, d'accord? Je vais pas dire je vais dire il est honteux, mais je vais pas dire elle est honteux. Non, je vais dire elle est honteuse. Donc, je vais remplacer mon X par SE et pas XE. On enlève le X, à la place on met SE. Donc, du coup, si à la place de ce gâteau est délicieux, si on avait eu par exemple cette pâtisserie, on aurait mis est délicieuse avec SE à la fin et pas le X. Pour l'exercice 3, il fallait écrire le nom qui correspond à chaque adjectif. Alors, on avait vu que beau, eh bien, c'était la beauté. C'était l'exemple qui vous était donné. Et là, on avait rajouté le suffixe TE accent aigu. Eh bien, on fait pareil pour les autres. Pour sale, c'est la saleté. Vous voyez, j'ai juste rajouté TE accent aigu. Sale, la saleté. Attention, pour pur, j'ai rajouté un E pour faire la pureté. Vous voyez? On va dire que la règle générale, c'est que quand l'adjectif ne finit pas par un E, ne finit pas par une voyelle, pardon, parce que beau, ça ne termine pas par un E, mais ne se termine pas par une voyelle, on va rajouter un E. Donc pur, je vais rajouter un E pour faire pureté. Dur, c'est pareil, ça se termine par R, donc je vais rajouter un E. Dureté. Propre, là, ça se termine par une voyelle, la voyelle E. Donc, ça va être la propreté. Mais attention, vous savez que la langue française, elle est très difficile et qu'il y a plein de contre-exemples. Par exemple, fier, on pourrait se dire, ah, bah, ça se termine pas par une voyelle, ça se termine par la consonne R, donc je vais écrire avec un E, la fierté. Eh bien là, non, je ne mets pas le E, c'est directement fierté. Vous voyez, je ne le mets pas. Vous pouvez essayer quand vous connaissez le nom qui va avec, essayez d'entendre le nombre de syllabes. Fierté. Vous ne dites pas fierté. D'accord? Donc, si c'est fierté, je ne rajoute pas de E. Par contre, pureté. Là, il y en a bien 3. Donc, je rajoute un E. Je ne dis pas pureté. D'accord? Donc, et il faut surtout apprendre la règle générale qui est de rajouter un E si jamais le mot se termine par l'adjectif se termine par une consonne, mais il y a des contre-exemples comme fierté, où là je ne rajoute pas le E alors que l'adjectif finit par un R. Et enfin, le dernier exercice, donc c'était de remplacer les mots incomplets par le mot complet. Donc on avait vu le premier ensemble, l'exemple, donc max, on avait dit qu'on le remplaçait par maximum. Un maximum. Ensuite, dans la deuxième phrase, vous aviez « Il regarde la pub à la télé ». Eh bien, pub, il faut le remplacer par publicité. La pub, c'est la publicité, le vrai nom. Et la télé, on a l'habitude de dire « Ah, j'ai vu ça à la télé », mais en fait, c'est à la télévision. Le mot en entier, c'est télévision. Ensuite, la troisième phrase, c'était « Elle voudrait un ordi ». Ça, vous pouvez le dire à l'oral, pareil, mais normalement, c'est un ordinateur, le mot en entier.
Donc, elle voudrait un ordinateur. La phrase 4, pour le petit-déj, je bois du chocolat. Ça, vous allez peut-être trouver plus facilement. C'est pour le petit déjeuner. Je bois du chocolat. Donc, petit-déj, c'est l'abréviation de petit déjeuner. Et enfin, le dernier, on a un prof remplaçant aujourd'hui. Peut-être que c'est une phrase que vous dites, mais vous savez que prof, c'est en fait un professeur. Donc, on a un professeur remplaçant aujourd'hui. Voilà pour cette leçon de vocabulaire qui vous a permis de mieux connaître les onomatopées et de former des adjectifs à partir de noms et former des noms à partir d'adjectifs en utilisant donc deux suffixes différents, soit le suffixe EUX qu'on a utilisé dans l'exercice 2, soit le suffixe TE accent aigu qu'on a utilisé dans l'exercice 3. Et enfin, vous avez vu qu'il y a des mots qu'on peut dire à l'oral. Et comme la bande dessinée, eh ben c'est l'oral, c'est ce que le personnage dit, qu'on peut raccourcir, abréger, mais qu'à l'écrit, il faut l'écrire en entier pour que ça soit plus correct. Voilà pour cette leçon de vocabulaire. Et on se retrouve après pour une leçon de production d'écrit. C'est surtout vous qui allez faire.